Bonjour et bienvenue dans cette série sur les résolutions des équations. Aujourd'hui, on va continuer avec les équations qui restent dans cette liste. Donc on aura, je vais l'appeler la première équation. Allez, c'est parti. On a 3x moins 6, 2x plus 8 égale à 0. Généralement, quand on a deux thèmes qui sont égaux à 0, ça veut dire que l'un est égal à 0 ou l'autre est égal à 0. Ici, il y a deux méthodes. C'est vraiment soit on développe et on réduit et tout le reste, ou soit on pose directement. Enfin, la première méthode, ça serait quoi? Ça serait de poser que 3x moins 6 égale à 0. Ou 2x plus 8 égale à 0. Donc là, 3x moins 6 égale à 0, ça fait 3x égale à 6. Et x égale à 6 tiers. Et là, ça fait 2. Ou 2x plus 8 égale à 0. Donc, ou 2x plus 8 égale à 0. Enfin, ça fait ou 2x égale à moins 8. Et ou x égale à moins 8 sur 2. Et moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Donc, ici, les solutions dans R de l'équation seront 1, 4 et 2. Ou, si vous voulez, la deuxième méthode, c'est qu'on va développer, réduire et appliquer le discriminant. C'est un petit peu long, mais on va le faire quand même. Et moi, je déteste un petit peu les choses qui sont très longues. Je préfère quand c'est court, quand c'est rapide. Voilà. Mais bon, c'est parti. 3x moins 6, 2x plus 8 égale à 0. On développe les thèmes. Donc, ça, le 3x, je vais le multiplier. Enfin, je vais faire le... Voilà. C'est parti. 3x fois 2x, ça nous fait 6x au carré. 3x plus 8, ça nous fait 24. 24. Plus 24x moins 12x moins, allez, hop, 48 égale à 0. Là, ça nous fait 6x au carré plus 12x moins 48 égale à 0, si je ne me trompe pas. Le discriminant 12 au carré moins 4 à 6 moins 48. On sait déjà qu'il est positif, le discriminant dans tous les cas. Hop. Mais vraiment, ça, c'est vraiment c'est trop long, je vous conseille pas. La première méthode, elle est plus efficace. Elle vous fait pas perdre de temps. Vous y allez directement. Et vous avez le résultat qui convient. Là, on va avoir des 1150. Ah non. Oh, ma phobie. Hop, donc le discriminant, il est positif. Encore heureux, hein. Et là, je te dis même la racine de 1287, il faut aller la chercher, hein. Apparemment, c'est 36. Donc, c'est parti. Donc là, on a moins 12, moins 36 sur 12. Et d'un autre côté, on a moins 12 plus 36 sur 12. Donc, moins 12, moins 36 sur 12. Moins 12, moins 36, divisé par 12, ça me fait moins 4. Voilà. Et x2, également, on doit trouver 2. Hein. Si je trouve pas 2 là, c'est un petit peu compliqué. Moins 12 plus 36. Voilà, divisé par 12. On trouve 2. Donc, au final, on trouve bien moins 4 et 2. Quand on avait trouvé au préalable. Mais c'est juste que ça, c'est vraiment une méthode trop longue, fastidieuse. Je la recommande pas du tout. Si vous arrivez déjà à une forme qui est déjà factorisée, si on vous donne une équation qui est déjà factorisée, vraiment, foncez. N'allez pas encore développer, réduire, appliquer encore le discriminant. Foncez, faites vraiment cette méthode-là. La première méthode, ça vous fait gagner du temps. Vous êtes sûr que c'est vrai et vous vérifiez rapidement les résultats en plus. De passer par tout ça, ça c'est trop long. Alors, la deuxième, là encore, on a encore une équation qui est sous la forme, qui est déjà factorisée. Là, si on va encore développer, réduire et nanana, allez, ça va être trop long. Donc là, je vais appliquer que la première méthode. On est d'accord aussi que quand il y a trois thèmes
qui se multiplient et qui sont égales à 0, c'est qu'il y a au moins un des thèmes qui est égal à 0. En fait, c'est comme si tu as A fois B fois C qui est égal à 0. Bah, ça veut dire que soit A égale à 0, soit B égale à 0, et soit C égale à 0. Tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. C'est ce que j'ai appliqué au préalable. Et là, c'est ce que je vais encore appliquer. Donc, ici, ça veut juste dire que soit x est égal à 0, soit 3x moins 7 est égal à 0, ou moins 2x plus 4 égale à 0. Ça implique que x égale à 0, c'est égal à 0. Hein. On a déjà une solution. Là, on a x égale à 7 tiers. Et ici, on a donc moins 2x qui est égal à moins 4. Et ça va impliquer que x est égal à 2. Donc, les solutions dans R pour cette équation sont 0, 2, moins 4. Enfin, j'ai pas fait un ordre, j'ai pas fait moins 4, 0, 2. Mais voilà, c'est un petit peu ça les solutions dans R de cette équation. Simplement. Attends, 7 tiers, qu'est-ce que je raconte là? Hop, 7 tiers. Voilà. 7 tiers. Et voilà, et c'est dans la boîte. C'est fini. Faut pas, souvent en maths, faut pas essayer d'essayer de trop prouver. Quand le truc, il vous est donné, c'est du pain béni, on applique directement. On cherche pas à être le plus savant de la classe ou je sais pas quoi. On prend la méthode la plus facile. En maths, on cherche des raccourcis, mais des raccourcis qui sont vrais. C'est tout. T'as un raccourci, il est vrai, tu l'appliques. Mais après, t'as un raccourci, il n'est pas vrai, bon, ça c'est un autre cas. Alors, on va passer à une autre équation. Donc, la troisième de cette vidéo. On a donc 7x moins 8 moins 3x moins 20 égale à 0. Bah ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste développer. Parce que là, on n'est pas dans un cadre où on a des multiplications. Là, on est vraiment dans un cadre où on a une soustraction. On a un membre qui est soustrait à un autre qui donne 0 et on cherche la valeur de x qui va résoudre toute cette équation. Donc ici, on va juste développer. Simplement. Donc là, j'ai 7x moins 8. Le moins qui rentre dans toute la parenthèse, c'est vraiment important quand on a vraiment des soustractions comme ça ou quand on a un signe devant qui n'est pas le signe plus. C'est important de tout faire entrer dans la parenthèse. Donc là, ici, on a moins 3x. Dans tous les cas, c'est ça qui est vrai. Le contraire, il est faux. Donc moins 3x. Moins fois moins 20. On est d'accord que moins fois moins, ça fait plus. Donc moins fois moins 1. Enfin moins 20, ça fait plus 20. Égale à 0. Là, c'est bon, c'est fait. En 2 minutes, même pas. On a développé. Et donc là, on a 4x plus 12 égale à 0. Si je ne me trompe pas, mais je ne pense pas. Donc, 4x égale à moins 12 et x égale à moins 12 sur 4. Donc, x égale à moins 3. Donc, la solution dans R ici, c'est moins 3. Et voilà. J'ai bien envie de vérifier. Donc, on a 7 fois moins 3, moins 8, moins 3 fois moins 3, plus 20. Voilà, ça est bien 0. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Alors, on passe à une autre équation. Je viens de la faire. Ah non, c'est la même, mais cette fois-ci, c'est des multiplications, vous avez vu. Alors, ça, c'est 3, 4. Donc, 4, 7x moins 8, 3x moins 20 égale à 0. Ici, on est encore dans le cadre où les deux équations sont multipliées. Donc, on a deux expressions qui se multiplient. Donc, c'est l'une égale à 0 ou l'autre égale à 0. Et on y va direct. Donc là, on aura 7x moins 8 égale à 0 ou 3x moins 20 égale à 0. Donc, c'est 7x égale à 8 ou 3x égale à 20. Là, ça nous fait x égale à 8 septièmes ou x égale à 20 tiers. Voilà. Donc, les solutions dans R ici sont 8 septièmes et 20 tiers. Vous avez vu, c'est complètement différent. Là, c'était les mêmes expressions, mais agencées de manière différente.
la précédente équation, c'était une soustraction. Là, c'est une multiplication. Donc, on a deux solutions qui sont complètement différentes. Et c'est le but, dans tous les cas. Alors, on va terminer. Comment j'ai terminé? Je vais pas essayer de la faire dans une autre vidéo. Je vais terminer cette liste. Qu'on en finisse. Donc, 5. Ici, on a x au carré égale à 16. Alors, qu'est-ce qui dans R peut donner... Quand on élève au carré peut donner 16? Bah, on a deux. On a soit x égale à moins 4, parce que moins 4 élevé au carré, vous vous rappelez que tout nombre qu'on élève au carré, qu'il soit positif ou négatif, ça donne un nombre positif. Donc déjà, moins 4 au carré, ça donne 16. Ou x égale à 4. Donc ici, en fait, les solutions dans R, ça sera... si vous voulez, ça sera moins 4 et 4. Si c'est pas assez intuitif, on peut faire x au carré égale à 16. Ce que nous on cherche, c'est la valeur de x. Donc ce qu'on va faire, on va faire la racine carrée. Donc, la racine carrée de x au carré égale à la racine carrée de 16. Vu qu'on fait passer la racine, c'est des nombres positifs. Et quand c'est des nombres positifs, on peut appliquer la racine carrée. La racine carrée, on l'applique que sur des nombres positifs. On ne peut pas appliquer la racine carrée de moins 1. Dans R, en tout cas. Donc, là, ça nous fait quoi? Racine de x au carré, ça donne x. Normalement, ça donne la valeur absolue de x, mais allez. On a dit x, et la racine carrée de 16, normalement, ça donne 4. Mais en fait, quand on fait ça, c'est comme si on avait que x égale à 4 qui peut être solution, alors que moins 4 est aussi solution. C'est pour ça que c'est quand on a des trucs comme ça, c'est plus intuitif, en fait, de se poser la question, qu'est-ce qui, au carré, pourrait nous donner, en fait, la valeur qu'on recherche. Voilà. Allez, hop. Ensuite, là, on a 6. Voilà ce que je disais en plus. X au carré égale à moins 100. Bah ça, il n'y a pas de solution. Dans R, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a aucun nombre au carré dans R qui va donner moins. Dans tous les cas. Dans C, il peut y avoir des nombres, peut-être. Enfin, moins I. Je pense, non. I, 10 I 10 I, ouais. 10 I, ça peut donner moins 100, je pense. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans C, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, dans cette configuration, ça n'existe pas, donc désolé, il n'y a pas de solution. Voilà. Passer à la septième. Là, on a 4x au carré moins 2 égale à 23. Donc, on est dans le cadre où on a ax plus b. Oh, désolé, je vois. Ax plus b égale à c. Et là, donc, on a 4x au carré égale à 23 plus 2. Ça nous fait 4x au carré. Ah, ok, pas mal. Ok. Égale à 25. Et on a x au carré égale à 25 sur 4. Donc techniquement, les solutions, bah, on a deux solutions, on a moins et on a plus. Donc là, on aura plus ou moins racine de 25 quarts. Donc là, on a moins racine de 25, moins racine de 4. Donc tous les cas, racine de 25. C'est 5. Donc là, on a moins 5 demi. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil aussi. On a plus racine de 25 sur racine de 4. Mais généralement, le plus, on le laisse. On le note pas. Donc là, on a plus. x2 égale 5 demi. Donc, les solutions dans R sont moins 5 demi sur 5 demi. En fait, je disais intéressant. Pourquoi? Parce que cette équation, on aurait pu aussi la transformer d'une certaine manière, mais je suis pas encore sûre. Mais je pense que si. Regarde. Ici, on a 4x au carré moins 2 égale à 23. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de la mettre sous la forme d'une identité remarquable que je connais. Je vais utiliser que quand on a x au carré moins a, par exemple, c'est égal à... Enfin, x au carré moins a au carré, c'est égal à x moins a, facteur de x plus a, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Je vérifie. X au carré plus ax moins a au carré. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, je vais faire quoi? Je fais kx au carré moins 2 moins 23 égale à 0. Là, on aura 4x au carré moins 25 égale à 0. 4 au carré
Enfin, 4, je sais que c'est 2 au carré. Donc, on a 2x le tout au carré, moins 5 au carré, égale à 0. Et là, on a x au carré moins a au carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Ouais, c'est ça. On aura 2x moins 5. Et ça donne 2x plus 5 égale à 0. Et là, on aura la solution 5 demi et x égale à... Enfin, x2 égale à moins 5 demi. Et voilà. C'est vrai que ça, c'était plus facile. J'ai l'impression... Bon, après ça, c'est parce que je connaissais l'identité remarquable. Et ça m'a fait penser à ça. Mais sinon, ça aussi, c'est très bien de procéder comme ça. Donc, on a deux méthodes. C'est soit on la remettait sous une forme qu'on connaît et qu'on peut facilement... qu'on peut facilement résoudre, ou soit on fait avec notre intuition et c'est tout. Alors, la dernière équation, et en plus c'est une identité remarquable. Allez, je vais mettre D pour dernière. Ça nous fait 3 plus x au carré égale à 100. Ici, c'est l'identité remarquable a plus x, enfin a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. On va appliquer ici, notre a égale à 3, notre b égale à x. Donc ça nous fait x au carré plus 6x plus 9 égale à 100. Ça nous fait x au carré plus 6x moins 91 égale à 0. Ici, on a une équation du second degré. Donc, on peut appliquer le discriminant. D égale à 6 au carré moins 4 moins 91. 6 au carré, c'est 36 plus 4 fois 91. 364 plus 36, 400. Voilà. C'est supérieur à 0. Notre discriminant, il est supérieur à 0. Donc, il existe deux solutions. Voilà. Alors, la première solution est de la forme. Donc, moins b, donc moins 6. Moins racine du discriminant. Ici, la racine de 400, c'est 20. Donc, moins 20 sur 2. Ça nous fait quoi? Ça nous fait x1 et il y a moins 14 moins 2. Donc, x1 égale à 7. Pareil, x2 égale à moins 6. Ah non, je me suis trompée plutôt. Ici, on aura moins 7. J'ai calculé x2 premièrement. Voilà, moins 7. Et là, on aura moins 20 sur 2. Donc ici, on aura moins 26 sur 2. Et là, on aura donc moins 13. Dans tous les cas. 7 moins 13. Donc x1 égale à 7 et x2 égale à moins 13. Bah déjà, 7 au carré, 7 plus 3, effectivement c'est 10. Et 10 au carré c'est 100. Moins 13 plus 3, ça est moins 10. Et moins 10 au carré, ça est 100. Donc, on a bien résolu nos équations. Et notre résultat, il est vrai. Voilà, donc, dans la solution, c'est moins 13 et 7. Voilà. Donc, là, on a fini pour cette vidéo. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, n'ayez pas peur de vous tromper. Franchement, même moi, actuellement, je fais toujours de petites erreurs de calcul. L'essentiel, c'est de vraiment re-regarder. Quand on finit de faire d'un premier coup, d'un premier jet, tu re-regardes, tu prends ton temps, tu te poses, tu vérifies tes solutions. N'ayez pas peur de vous tromper pendant les exercices, évidemment. Bon, même à l'examen, n'ayez pas peur, c'est pas grave si on se trompe. Mais vraiment, exercez-vous. C'est quand vous allez vous exercer, vous allez faire plein d'exercices. Vous allez vraiment arriver à un niveau où même il y a des choses, ça sera évident pour vous. Et ça sera juste comme un déclic en fait. Faites vraiment beaucoup d'exercices. Ça pourra vous aider. C'est clairement ça qui pourra vous aider. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. J'ai passé tout mon temps à faire des exercices. Quand c'était des équations, je faisais plein d'équations. Vraiment, si vous n'avez rien à faire, sortez allez sur Insta, je sais pas, sur TikTok, sur Google.
cherchez équation à faire et vous faites vos équations tout simplement. Donc voilà un petit peu. Je pense qu'on aura fini pour cette série d'exercices sur les équations et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.